Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone. On se retrouve pour faire les défis quotidiens. Attendez, je vais juste monter le son du jeu. Hop. Ah non, la musique pas trop. Ouais, voilà, là c'est parfait. Donc on se retrouve sur Hearthstone pour une nouvelle vidéo. Donc je vais pas faire un bras de fer parce que si vous regardez... Ouais, non. Bref, je vais pas faire le bras de fer. Vous verrez pourquoi le 25 décembre, pourquoi je veux pas faire le bras de fer. Enfin, normalement, si j'arrive à sortir la vidéo le 25 décembre. Dans tous les cas, on va lancer une partie simple pour faire les défis. D'ailleurs, je rappelle les défis. Il y a un défi qui me demande de gagner encore une partie et je gagne 100 pièces d'or. Et un autre défi qui me demande de gagner une partie et je gagne 40 pièces d'or. Donc au final, ça fait 140. Et une partie qui me demande de gagner 2 matchs avec le mage, je crois. Ou 3. Et je gagne 60 pièces d'or. Dans tous les cas, Ellipse se trouve un adversaire. Bon les amis. Donc on a enfin trouvé un adversaire. Bonne fête du voile On a enfin trouvé un adversaire. Apparemment il a l'air légèrement plus fort que nous, vu qu'il est en 19 déjà. Il a du roi, oh putain. Eh bah non. Il savait de mettre Kel'Thuzad deuxième tour lui. Putain. Bon mec, la régie, il va pas le choix. J'avais pas trop le choix, j'étais obligé de lui faire un éclat de vivre. Parce que 3 points de dégâts, ça, à la longue, ça fait quand même mal. Très mal. Donc j'ai préféré pas prendre de risque. Là, pendant ce tour-ci, je peux rien faire, donc je face. Ok, il fait pouvoir weak, donc ça veut dire qu'il peut rien jouer. Oh, très intéressant. À mon avis, il a mis le terre de précision. Secret. Ah non, même pas. Alors, à mon avis, il a mis soit piège givrant, piège à ours ou piège explosif. Voire piège à serpent. En tout cas, il en a beaucoup des pièges. D'ailleurs, c'est un peu logique, c'est un chasseur. Donc ça va qu'il ait des pièges. Enfin, tous les chasseurs n'ont pas des pièges, mais... Voilà. Ok, donc ça, dans ce secret, il a un piège explosif. Donc, je vais tout de suite activer. Voilà. Et là, j'active le piège explosif. Oula. Ok. Voilà. Donc ça tue mon stalag, mais ça m'invoque un deuxième clan sinistre. Ça va tuer mon stalag, mais ça m'invoque un deuxième clan sinistre. Donc, comme l'a dit dans ce secret, il a un deuxième piège. Parce que quand j'ai posé mon clan sinistre, il a pris de dégâts par le tir de précision, donc c'est sûrement un piège. Au cri de guerre se déclenche 2 fois. Oh putain, il y a un nouvel légendaire. 3 à 5. Ok. Donc je transforme tout de suite en mouton. Enfin, le transformer en mouton, puis lui lancer une boule de feu. Donc comme ça, il n'aura pas le chapeau. Il n'aura pas le chapeau de l'aventurier.
Et je face. Piège à ours, c'était prévu. Donc logiquement, il va me détruire avec un sinistre avec son piège à ours. Sinon, prochain tour, je vais le détruire avec un classe sinistre 3. En tout cas, là, je suis en train de bien prendre le contrôle du terrain. C'est plutôt cool. Oh, 3 tisseuses. Attends. Quoi que c'est cool en fait. C'est cool qu'il y ait invoqué 3 tisseuses comme ça avec mon classe sinistre, je vais pouvoir en attaquer une. Voilà. Ça m'invoque un autre classe sinistre. J'invoque l'ombre de Naxxramas. Comme ça, petit à petit, elle va gagner plein de points d'attaque. Et je face. Voilà. Alors là, mon terrain, là, il est bien bourré de clients sinistres. Logiquement, il va me détruire 2 clients sinistres avec ces 2 tisseuses. Que va-t-il faire? Je me demande. Ok, il est complètement con. Il attaque un client sinistre qui a pas de points, qui n'a pas subi de points de dégâts. Alors? Ah, je crois que j'ai compris ce qu'il veut faire. Il va réduire tous mes clients sinistres à un point de vie pour pas que je puisse les dupliquer. Oh! Bon bah, il a détruit 4 clients sinistres. C'est bien joué. Et en plus, il a une 8-6 sur le terrain. Il me faut mes légendaires 6 de mana qui détruit. Il me faut mon chevalier noir. Oh, il a encore utilisé la marque du chasseur qui réduit ses points de vie à 1. Oh non, j'ai pas eu ma nouvelle légendaire. Bon bah, je suis obligé d'utiliser la boule de feu. Parce que même si j'utilise intelligence des arcanes pour piocher... Oula. Même si je pioche... Même si je pioche... Enfin, même si j'utilise l'intelligence des arcanes et que j'arrive à piocher le chevalier noir, j'aurais pas assez de mana pour le jouer. Donc, quand même utiliser la boule de feu. Hop, on réinvoque un autre client sinistre. Et encore un client sinistre. Et on face. Pour l'instant, on est plutôt bien parti, ça va. Ça, c'est facile. Pour l'instant. Oh non, il va pouvoir détruire un client sinistre. Affiche un point de dégâts à tous les serviteurs afin de votre tour. Oh, trop cool, merci. Merci. Il va infliger un point de dégâts à tous les serviteurs. C'est-à-dire que mon client sinistre il va prendre un point de dégâts, ça va invoquer un autre client sinistre. Hé hé. C'est super gentil. Bon, je me débarrasse de lui. Et je sens que j'aurais pas dû faire ça au final. Pour 9. Pour 9, je vais faire ça. Et je vais piocher. Oh, j'ai fait gêne. Yes.
Tout au béton charge. Ah, il va détruire mon empreinte Isan. Bon, mais j'ai gagné. Et voilà. Je tue avec ma Murloc légendaire. Et ça donne... Et voilà, une victoire de plus. Donc les amis, je vous dis Ellipsisor de trouver un nouvel adversaire. À tout de suite. Les amis, donc au final je vais pas faire de nouvelles parties. Donc cette vidéo aura été assez courte. Je m'en excuse. Et pour m'excuser, je vais même acheter un paquet de cartes, vous savez quoi? Oui, non, peut-être. Ok, donc pour m'en excuser, je vais acheter un paquet de cartes. Voilà, pour m'excuser de la vidéo qui sera assez courte. Même si je pense que certains d'entre vous auraient préféré que je garde cet argent pour faire de mode aventure. Même si je pense que certains d'entre vous auraient préféré que je garde l'argent pour faire le mode aventure ou une arène. Ah, j'aurais dû faire une arène, je suis con. Ah, quel abruti. Ah mince. Bon, tant pis. Maintenant, il est trop tard. Je vais pas gaspiller 150 pièces d'or en plus pour ça. Ok, c'est un démon. Charge, crit de carte, de cartes aléatoires. Jeune prêtresse, ok. Elle a que 1 PV, donc elle est pas cool. Même si elle peut être jouée au premier tour, elle a que 1 PV. Ok, donc j'ai eu vraiment des cartes pourries. À part peut-être le garde funeste du démon, sinon après les cartes, elles ont été pourries. Mais c'est pas grave. On va aller dans ma collection. Allez. Plus vite. Voilà, donc on recherche... Enfin, pour l'instant, on recherche rien du tout. On va dans création. Démon. Ok, là voilà. Désenchanté. Hop. Voilà. Après, le guerrier, on désenchante. Voilà. Après, le gnome lépreux, on désenchante. La jeune prêtresse, on désenchante. Il reste plus qu'une carte. Une carte. Elle est où? Elle est où cette carte? Là voilà. On désenchante aussi. Voilà, maintenant on tape Murloc. Ok, donc il me manque ce Murloc là et ce Murloc là. Parce que faut savoir que ici, ouais, ici j'ai déjà tout. Donc il me manque ce Murloc là et ce Murloc là. Celui-là il coûte trop cher, il coûte 400 si je ne me trompe pas. Ouais, donc j'ai pas assez. Par contre lui il coûte que 100 donc j'ai assez. Voilà.
Donc ça me fait un Murloc en plus, il me manquera plus que ce Murloc là à créer. Et j'aurai mon deck full Murloc. À la limite, je pourrais rajouter ça aussi dans mon deck Murloc. Crabe affamé, détruire un Murloc qui gagne plus de... Ça pourrait être intéressant. Dans la mesure où... Impossible à créer. Dans la mesure où j'invoque le chasse-marée Murloc et que je détruis le petit Murloc à 1. Sinon après ça vaut pas trop le coup. Ah, ou alors le mini Elrond aussi. Ils sont souvent câlinés à mort, ce qui explique leur fort taux de mortalité. Oh les pauvres. La Murloc légendaire. Non seulement il parle le commun couramment, mais il connaît également 14 dialectes de Murloc. Oh, c'est intéressant. Donc ces deux cartes là, on les aura dans le mode aventure du grand tour de la Ligue des Explorateurs, avec aussi tous les Murlocs de ta vie. Donc ouais, eux2 ils sont pas possibles à créer. Ouais, donc il me manque juste celle-là à créer en double. Non, attends, celle-là à créer en double. Elle coûte 400. Donc on va tout de suite la rajouter dans mon deck Murloc. Merde, c'est pas celui-là. Terminé. Deck Murloc. Du coup, une carte qui n'est pas Murloc. Une carte qui n'est pas Murloc. Une carte qui n'est pas Murloc. J'aimerais bien le marteau de Kourou. Ou la championne en argent. 4, 2, 3. Non, j'avais le marteau de Kourou. Marteau de Kourou. Et je rajoute... elle est où? Attendez, je tape Murloc. Oh, et bien sûr, si j'écris mal, ça va pas aller. Murloc. Ok, là voilà. Ah, j'ai oublié de mettre celle-là aussi. Qu'est-ce que je veux enlever? Bah, j'enlève le deuxième marteau de Kourou. Bon, bah voilà. J'ai mis tous les Murlocs possibles. Il ne restera plus que lui à créer un double. Donc, pour le mettre, j'enlèverai la championne en var argent. Ouais, j'enlèverai la championne en var argent. Je vais mettre celle-là. Voilà, donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, vous abonner, à me suivre sur Twitter et Google+. Encore une fois, je suis désolé que la vidéo soit aussi courte, mais mais honnêtement, j'y suis un petit peu pour rien. En tout cas, je suis désolé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao.